Sors de ta zone de confort, Joseph. Allez, pousse tes limites. Ah là là. Vous est-il déjà arrivé qu'une personne vous donne des conseils que vous ne voulez pas entendre? Par exemple, votre douce moitié, votre mère, la belle-mère. Eh bien, moi, ça m'arrive 2 fois par semaine. La première fois, quand je rencontre ma psy, et la deuxième fois, quand je me fais évaluer ici à Toastmaster. Chers collègues, monsieur l'animateur, et vous, les Toastmasters ici, qui aurez peut-être besoin de consulter un psy. Hein? Ma psy est un peu spéciale. C'est une blonde, au look un peu ésotérique. Elle me fait rappeler une voyante ou une diseuse de bonne aventure. Et chaque semaine, elle me soulage de 75 $ pour éteindre la surchauffe que j'ai entre les 2 oreilles. Et comme elle sait que je suis dans les Toastmasters, elle me dit « Joseph, tout le monde pense que pour être à l'aise devant un public, il faut les imaginer devant toi, inconfortables, comme s'ils étaient tout nus. » Oh, 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 oh. Ah, non, non. Non, non. En tout cas, en vous regardant, je n'ai pas envie d'imaginer. Mais ce qu'elle me dit, Joseph, ce n'est pas vrai tout ça, c'est une légende urbaine. Écoute mon conseil. Si tu veux te dépasser dans la vie, c'est toi qui dois te sentir inconfortable, comme si tu te présentais à une réunion Toastmasters tout nu. Oh. Oh. Sors de ta zone de confort. Allez, élargis tes limites. On l'a assez entendu celle-là. Mais je lui ai dit, tu sais Nadine. En plus, elle veut que je l'appelle Nadine parce que elle, ça la rend plus confortable. Je lui dis, tu sais Nadine, je suis très bien dans mon confort. D'ailleurs, je ne comprends pas. Qui voudrait se mettre tout nu devant du monde, encore moins devant des Toastmasters qui vont t'évaluer? Il faut être maso. Il faut être maso. Là, comme tout bon Toastmasters, vous allez m'évaluer, hein? Hein, Eating, hein? Je vous entends dire, je le pensais plus mince que ça. Pensez-y 2 secondes. Imaginez-moi tout nu, là. Là, vous êtes inconfortable, hein? Mais moi, le malaise, je ne veux rien savoir de ça. Un été, je voulais paraître sexy. Alors j'ai décidé de me faire épiler les épaules à la scie. Aïe, 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 ça fait tellement mal, je ne ferai jamais plus. En tout cas, pour la torture, chapeau mesdames. Rien qu'à être ici devant vous et je suis encore à moitié habillé, c'est une torture. Et je ne vous parle pas de mon insomnie de la nuit dernière à répéter mon discours devant le miroir. Joseph, qu'est-ce qui se passe? Tu te parles tout seul, voyons, viens te coucher. Non, chérie, je fais du Toastmasters. J'ai un concours. À 5 h du matin, j'étais encore là en train de rabâcher des phrases que je ne comprenais même plus moi-même. Ça vous est déjà arrivé, ça? Finalement, on est tous un peu maso ici à Toastmasters. Hein, les invités, vous allez finir par le comprendre très vite. On vient ici en avant, on se rend vulnérable, on s'expose, pour ensuite se faire dire « Ah, tu parles trop vite, tu bouges pas assez. » Joseph, mes recommandations pour toi, à ton prochain discours, utilise ton langage corporel. Mais ce n'est pas assez, ça.
Ah non, 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 ma belle Nadine. Je l'aime, mon confort, moi. Une zone de confort, c'est comme un bain tourbillon. Tu rentres là-dedans. Tu te fais masser par des jets d'eau chaude. Tu te sens relax. C'est le paradis. Qui veut sortir de là? Hein? Je vois vos yeux qui brillent. Hein? Vous avez envie de venir me rejoindre dans le bain tourbillon. Hein, Sheila? Nadine se trompe. La zone de confort, c'est merveilleux. Quand tu l'atteins, tout le monde t'envie. En couple, là, on va se dire les vraies affaires. Écoutez, levez la main si vous êtes en couple. Personne n'est en... Ah, bon, vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand tu es en couple depuis plusieurs années, on ne se cachera pas, la zone de confort, c'est super. Au diable la séduction. Plus besoin de sentir bon. Un vieux t-shirt troué, des gougounes, et tu crois que tu séduis comme au premier jour. Mais non, pas du tout. Et ça devient une fois par semaine. Hein? Si tu es chanceux, hein, Ibrahim? Qu'est-ce qui arrive si on reste longtemps dans notre zone de confort? C'est un problème. C'est comme dans le bain tourbillon. Tu te mets à ratatiner, à plisser, tu rétrécis. Je vous laisse imaginer l'effet du rétrécissement sur votre vie de couple. Là, je commence à me sentir confortable, moi, là. Je viens d'élargir ma zone de confort. Nadine serait fière de moi. Et je me sens tellement bien dans ma peau. Et je suis fier de mes muscles. Et de mes poils. Avant Toastmasters, je n'aurais jamais osé venir ici en avant et faire ce que je viens de faire. Et je suis sûr que vous êtes tous capables de le faire. Allez, sortez de votre zone de confort! Mais là, ça va me prendre un ou une volontaire qui va enlever son chandail. Ah, allez! Non, non, pas toi. En tout cas, moi, là où je suis rendu, je veux me dépasser. Et si je veux suivre les conseils de Nadine, il va falloir que j'enlève encore. Ouais, non? Ouais. Rêvez pas, je vais me garder une petite gêne, monsieur l'animateur.